Comme chaque année, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée à travers le monde au mois de novembre. Une occasion pour les acteurs de l'entrepreneuriat de célébrer l'esprit d'entreprise et d'aborder les questions liées à son éclosion. Aujourd'hui, le Global Entrepreneurship Week, c'est plus de 40 000 activités réparties dans près de 200 pays. En République du Congo, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est pilotée par Jocolabs Congo, une communauté d'entrepreneurs et d'innovateurs qui partagent les valeurs d'ouverture et de collaboration. L'initiative est lancée en 2010 au Sénégal par un entrepreneur, Karim Sy, franco-sénégalais. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans environ 10 pays et nous œuvrons pour promouvoir la culture entrepreneuriale et accompagner les entrepreneurs. Alors, dans la promotion de la culture entrepreneuriale, c'est beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation via des conférences, des ateliers, des formations généralement ouvertes au public. L'accompagnement des entrepreneurs, généralement via 2-3 pôles, incubateurs, accélérateurs, mais aussi mise à disposition d'espaces de travail pour les entrepreneurs. Au Congo, il y a une année environ, nous avons lancé notre partie incubateur et grâce à Dieu, nous sommes en train de voir comment déjà sortir la première cohorte. Initiée depuis 2015 au Congo, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en est à sa 8e édition, un parcours de plusieurs années, couronné de succès, mais aussi d'embûches. Parcours 2015-2020. J'en souris parce que nous venons de loin. Et 2015, nous sommes arrivés, il faut dire qu'on était à la veille du référendum constitutionnel de chez nous au Congo. Et l'écosystème était assez morose, il faut le dire. On préparait une nouvelle république. Donc les gens n'étaient pas très intéressés ou emballés d'accompagner ce genre d'initiative. Pour résumer une fois de plus encore rapidement, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est dédié à promouvoir les entrepreneurs via des conférences, des formations, des ateliers pendant une semaine. Et chez nous au Congo, la culture entrepreneuriale n'est pas encore vraiment développée. Et donc venir dire aux gens, on organise un tel événement, c'était comme de l'utopie. Ou alors, c'était une farce de plus dans le contexte dans lequel on s'embarquait. Nous avons tenu la première édition à la Chambre de commerce avec quasiment la moitié de la salle pendant sur 3-4 jours. Beaucoup de gens me disaient ne le faites pas, ça ne sert à rien et tout. Bref, je vous passe les détails, mais c'était compliqué juste après les élections. Et la crise étant arrivée, montrait un véritable besoin pour les entrepreneurs, pour les Congolais, pour commencer à entreprendre en fait. Et donc à ce moment-là, justement à ce moment-là, je crois que les sensibilisations que nous avions entamées ont commencé à vraiment résonner dans le subconscient des populations, des Congolais, a commencé à résonner dans le cœur des Congolais et bingo, là, les gens commencent à s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat. Ça ne manque pas, les difficultés. Et on va dire les sponsors qui retardent dans les paiements. C'est la totale. Des gens qui disent ok, on vous accompagne, il faut la dernière minute qui désistent. Des gens qui disent ok, on est d'accord, mais une fois qu'ils vous font balader. Des gens qui. Bref, c'est autant de problématiques qui peuvent nous permettre de dire allez, on s'arrête. Quelqu'un a dit vivre au Congo est comme une expérience professionnelle déjà en fait. On préfère rester focus sur ce qui nous fait avancer, parce qu'on a développé cette résilience. Inscrit cette année sous le thème « Comment impulser le développement par les humains, le numérique, la finance et les énergies », le programme se veut enrichissant et novateur. Déjà, il faut dire que cette année, nous tenons toute une semaine à l'hôtel Elaïs, que nous remercions, qui nous soutiennent. Maintenant, en termes de contenu, il y a beaucoup de thématiques intéressantes. Il y a une thématique particulièrement sur plus ou moins la révolution des hydrocarbures aujourd'hui dans le monde et au Congo particulièrement. Parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, nous savons, mais bien au-delà de ce qui se passe en Ukraine, on parle de plus en plus d'énergie renouvelable.
Et il s'avère que, avec tout ce qui s'organise autour de COP 21 jusqu'à COP 27, il est important que nous puissions, nous également, sensibiliser un peu dans la prise de conscience de tout ce qui est énergie renouvelable. Naturellement, nous avons le cas du gaz au Congo, parce qu'on a un nouveau code de gaz. Et donc, c'est une des nouveautés en fait, qu'on va essayer d'apporter, parce que il y a quelques années en arrière, les Congolais ne consommaient pas le gaz à domicile. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. Autre secteur figurant sur la grille des programmes, celui du numérique qui cette année apporte quelques solutions novatrices, notamment dans le domaine de la santé. Beaucoup de nouveautés, surtout aussi par rapport au contenu et au profil qui viennent. Permettez-moi de l'introduire aussi, parce que c'est une structure qui nous soutient cette année. À Freewell, par exemple, Madame Joëlle Itois, que nous remercions de nous faire confiance, sera dans un des panels sur le numérique, et sa structure fait la promotion de, on va dire, elle est plutôt spécialisée dans les prises de rendez-vous en ligne pour les personnes malades. Bon, j'essaie de résumer ça comme ça. Vous êtes malade, vous êtes chez vous, vous ne voulez pas vous déplacer pour aller à l'hôpital, ou c'est difficile tout de suite de vous déplacer. L'une des premières solutions, vous pouvez, via son application, prendre rendez-vous avec un médecin. C'est assez innovant. Et même le 7e art jouera de sa partition durant cette 8e édition. On se doit de ne pas occulter un secteur, surtout quand ce secteur est en train d'émerger, est en train de déployer ses ailes. Vous parlez du 7e art, le cinéma congolais est en train de déployer brillamment ses ailes. 10 ans, 15 ans d'arrière, on n'osait même pas en parler dans les débats. Aujourd'hui, il y a une conférence annuelle sur le cinéma congolais ou africain que les Congolais organisent. Il y a des productions locales. Il y a certains de nos frères et confrères, compatriotes qui se distinguent dans le cinéma. Un programme dont l'élaboration a exigé une préparation minutieuse, car si la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se tiendra sur une semaine, la pré-campagne, elle, s'est étendue sur plusieurs mois à l'avance, avec une tournée de sensibilisation dans différentes entreprises et start-up dans les 2 principales villes du pays, Pointe-Noire et Brazzaville. Comment donc impulser le développement par les humains, le numérique, la finance et les énergies? Réponse à partir de ce lundi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.